Ok, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette capsule de Cedro Spotlight. Aujourd'hui, on va à la rencontre de M. Diankouba. Bonsoir, monsieur, comment vous allez? Bonsoir, monsieur Cedro. Ok, aujourd'hui, on va à la rencontre de Diankouba, qui est le propriétaire et le fondateur de Dubaï Plus dans l'Angoulier, on va dire, dans Mouila. C'est bien cela? Bien sûr. Monsieur Diankouba, pouvez-vous vous présenter et dire quelques mots sur vous? Merci, monsieur Cedro. Moi, c'est M. Diankouba Omar, fondateur de Dubaï Plus dans l'Angoulier. Ok. Monsieur Diankouba, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer Dubaï Plus? Merci beaucoup, monsieur Cedro. Dubaï Plus, c'est une idée qui m'est arrivée en tête un bon jour. Je vois que dans l'Angoulier, il n'y a pas trop de gens qui sont dans les appareils électroniques. Parce que quand on a commencé, c'était en 2020. Il n'y avait pas trop de gens qui faisaient ça. Bon, jusqu'à maintenant. Donc, on a essayé de voir comment on peut faire comme à Dubaï, comme dans le zone qui prend vie dans le monde. Faire la vente en ligne, faciliter à nos clientèles de procurer leurs produits sans pourtant se déplacer. Ok, magnifique. Ça, c'est quelque chose de très important. On parle de vente en ligne. Il y a un mot très important qui a été soulevé et c'est la vente en ligne. La vente en ligne, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quel est le produit ou service qui vous rend le plus fier à Dubaï Plus? Les produits ou services qui me rendent fier, c'est d'abord à lancer mes activités en ligne. Ok. C'est ça qui m'inspire parce que avoir le contact avec certaines personnes sans pourtant qu'ils se voient en face. C'est l'avantage. Donc, toi qui regardes cette vidéo, il faut aussi penser à mettre ton business en ligne et d'avoir ton écosystème. Pouvez-vous nous raconter une anecdote marquante avec un client satisfait? Parce qu'il faut toujours parler des clients satisfaits. Bien sûr. Bon, si tu me demandes ça, j'en ai plusieurs. Ok. J'en ai plusieurs clients de Dubaï Plus. Je me rappelle un jour, mon papa, il est quitté jusqu'à Amalinga pour venir voir Dubaï Plus sur place. Ok. Parce que tellement qu'il a vu Dubaï Plus en ligne, je lui ai vendu plusieurs appareils en ligne. Ok. Et un jour, lui-même a décidé de venir voir Dubaï Plus sur place. Et jour-là, il a fait beaucoup d'achats. Il était très content d'accueil de Dubaï Plus. Et les deux jeunes que j'ai pu ajouter, c'est une cliente. Après, voilà. Wow. Donc, elle a commandé son appareil en ligne. Elle a payé sans pourtant qu'elle me voie. Ok. Et puis son appareil est arrivé, ses ailes, au bas fond du Gabon. Le nom des villages là m'échappe, mais c'est derrière voilà. Ok, c'est très, c'est très marquant. Je sais que avec ça, moi j'ai déjà vu des vidéos où vous envoyez des colis à Fougamou, j'ai déjà vu des vidéos où vous envoyez des colis à un peu partout déjà. Et je constate que ça, c'est le quotidien de Dubaï. Et ça fait que la vente en ligne est en train de se démocratiser. La vente en ligne se démocratise. Et il faut prendre des exemples comme ça là, demander comment ils font, quels sont les exemples, quelles sont les stratégies qu'ils peuvent vous donner comme conseil. Parce que en général, on se dit, quand on est dans une petite ville comme Mouya, on se dit que la vente en ligne ne peut pas marcher. On se dit que positionner son business sur les réseaux, c'est une dépense gratuite, ça ne va pas rapporter. On a un exemple, quelqu'un qui est à Mouya, qui envoie des colis à Fougamou. Quelqu'un qui est à Mouya, qui envoie des colis à ITT. Bon, on sait qu'à ITT, c'est la zone d'octrayeur. Raison de plus que se positionner sur les réseaux parce que tous ces clients qui sont dans les zones comme ITT, ce sont des clients potentiels qui peuvent acheter vos produits depuis l'endroit où ils travaillent, leur port. Et Monsieur Diankouba, quels sont vos projets et ambitions pour l'avenir de Dubaï Plus? Merci, Monsieur Cedro. C'est une très belle question. Tout bon entrepreneur avec son entreprise va au-delà de son attente. Ok, d'accord. Mon projet ou mon ambition pour l'avenir de Dubaï Plus, je veux que si je me permets, je veux que Dubaï Plus aille loin
et si possible, avoir Dubaï Plus dans toutes les provinces du Gabon. Magnifique. Ça, c'est une ambition démesurée. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Vous voyez, vous allez voir les images du magasin. Il y a deux à Moula. Je crois, il y a le Carrefour de Fonéron et il y a le Carrefour des Jeunes. Et je voulais choisir en commentaire, dire dans quel carrefour nous avons enregistré cette vidéo. Bien sûr. Celui qui va donner la bonne réponse, Il aura un cadeau. il aura un cadeau. Bien sûr. Si quelqu'un regarde cette vidéo, cette interview, et est intéressé par le fait d'investir, c'est-à-dire entrer en partenariat avec vous, ou de travailler avec vous, ou encore d'en savoir plus sur Dubaï Plus, comment peut-il vous contacter? C'est trop simple. Il y a nos numéros qui sont affichés. Ok, On a nos pages Facebook Dubaï Plus. ok, Et on a nos pages TikTok Dubaï Plus. ok, Vous pouvez avoir les numéros de Dubaï Plus sur tous nos pages, toutes nos plateformes de Dubaï Plus, soit WhatsApp, Facebook, TikTok. Je pense que les numéros sont affichés toujours sur nos pages. Les numéros suivants, le premier numéro 074 42 057, le deuxième numéro 066 52 92 42. Donc, c'est trop simple. ok, magnifique. Donc, vous bouclez cette vidéo, vu que nous avons un concept chez nous à Secorsage TV. Le concept, c'est toujours d'essayer d'éclairer la lanterne de ceux qui sont des visionnaires de vidéos. Donc, vous qui regardez cette vidéo, nous voulons passer un message spécial de Monsieur Biancouba. Donc, Monsieur Biancouba, il y a des gens qui regardent cette vidéo, mais qui sont au chômage. Il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui sont sur le banc de l'école. Il y a des gens qui regardent cette vidéo, voilà, qui sont à la retraite. Quel est le conseil d'entrepreneur que vous pouvez donner à ces jeunes pour les motiver à peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat, à lancer une activité? Et si vous avez un petit exemple, une petite secret, une petite recette, c'est de la petite recette, chez nous on appelle ça le montant de démarrage. En général, on entend souvent, c'est possible de commencer avec 50 000, c'est possible de commencer avec 100 000, mais c'est quel type de business qu'on peut commencer avec ce genre de montants-là? Donc, votre conseil d'entrepreneur pour inspirer les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, et quel que soit depuis le lycée ou même à la retraite, quelqu'un peut lancer, voilà. Quel est votre message? Merci beaucoup, M. Cédro. Et ça, c'est trop simple. Lancer d'abord dans les entrepreneuriats, il faut d'abord aimer ce que tu fais. Ok. Premier conseil, il faut aimer ce que tu fais. Il faut aimer d'abord ce que tu fais. Et tu auras la motivation de continuer toujours. Voilà. Ok, donc, le premier conseil, c'est d'aimer ce que tu fais. Pourquoi on dit toujours il faut aimer ce que tu fais? On parle de passion. Il faut être passionné par ce que tu fais parce que ce que tu fais va te faire subir des coups. Tu vas prendre des punchlines. Récemment, j'ai pris ce qu'on appelle une punchline ou encore un hypercoup. J'ai travaillé toute la nuit de 23h ou de 22h jusqu'à 6h du matin sans dormir pour réaliser 100 billets d'invitation. Et le lendemain, à 6h, 7h, on me dit on ne peut pas payer. Donc, vous voyez, une nuit gratuite, mais où je me suis réveillé avec la gueule de bois. Donc, il faut aimer ce que vous faites parce qu'il y a des coûts comme ça qui peuvent arriver. C'est des factures de 100 000 qui te disent que c'est 0 francs payé. Donc, et ensuite, y a-t-il un montant que tu recommandes quelqu'un qui peut commencer avec en fonction d'une activité quelconque? Pas comme Dubaï Plus, parce que Dubaï Plus, il faut quand même avoir un certain cachet. Mais on dit toujours mieux vaut commencer avec peut-être en vendant des Kleenex, en vendant des glaces, en vendant des gâteaux, en vendant... Voilà. Quel montant pouvez-vous conseiller par exemple pour une activité que vous pouvez dire? Bon, je peux dire que pour commencer, on peut même pas dire qu'il faut avoir temps. Ouais. Il faut être motivé d'abord. Ok, d'accord. Parce que sans motivation, même si on te donne le million, ça ne va pas aller. On ne va pas aller loin. Ok. Il faut d'abord motiver, aimer ce que vous faites. Ok. À partir de là, si on vous donne même 50 000, vous allez aller au bout. Ok, magnifique. Donc, les gars, les histoires de montant, on arrête. Déjà que moi, par exemple, avant de commencer l'entrepreneuriat, je me suis lancé d'abord sur une auto-formation. Donc, formation en tant qu'autodidacte.
Je ne connais pas combien j'ai investi parce que je suis pas allé dans une école pour savoir combien je paye chaque mois et chaque année. Donc, la formation en autodidacte, c'est la base. Ça vous permet d'avoir des codes solides qui vous permettront d'avoir des compétences qui vont sur le long terme. Donc, Monsieur Diankoumba, on va pas vous retenir très longtemps. Merci encore de nous avoir accueillis dans votre structure Dubaï Plus et on espère qu'on aura d'autres capsules dans l'avenir. Merci beaucoup.